Oui, 3-4 heures encore de plaidoirie. Comme je l'ai dit au moment où on a dû malheureusement s'interrompre, je crois que ça fait 4 heures que je plaide, je sais pas, quelque chose comme ça. Le temps passe vite quand on s'amuse. On est en train d'aligner tout le monde. Leur histoire, le corne-cul d'attentat d'État islamique qui était soi-disant dû au fait qu'on voulait attaquer Bruxelles pour la punir, la Belgique de faire partie de la coalition internationale. J'ai prouvé que cette coalition n'existait que 3 mois plus tard et la Belgique n'en a fait partie que 6 mois plus tard. Et toutes les thèses sur la non-revendication par l'État islamique, on les a fait exploser les unes après les autres. Je dis que c'est très sincèrement une boucherie pour les partis civils ou en tout cas leurs avocats. Vous dites que l'attaque a été vraisemblablement commise par un deuxième homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Non, ça je vais expliquer dans ma plaidoirie tout à l'heure. Vous comprenez? Pardon, ils seront bien plus que deux, vous savez, mais ça je vais expliquer, on les voit partout d'ailleurs. Il y a les alarmes qui désactivent, les guetteurs machin, les gars en bagnole, les mouches qui arrivent de l'autre côté avec son sac de couchette, c'est une histoire de merde. On le sait bien tous, et d'ailleurs la partie civile, ils rigolent pas hein, pour le moment. Voilà. Mais ça on va expliquer, alors attention, on va expliquer certaines choses, mais on veut rester en vie aussi. Je vous le dis. Vous avez de nouveau critiqué vertement le travail des procureurs fédéraux. On a senti pas mal de tensions pendant l'audience. Il n'arrête pas de chipoter avec son bic. Il est nerveux parce que ses arguments tombent les uns après les autres. Donc, vous savez, c'est normal, hein, c'est quasi les vases communicants. Le gars doit focaliser son énervement sur quelque chose, mais c'est sur son bic. Et le problème, c'est que ça m'embête pendant que je plaide. Et il s'arroge l'outrecuidante prétention de m'interrompre en plaidoirie. Une plaidoirie, c'est une symphonie. S'il a quelque chose à dire, il va le dire en coulisses et il ne vient pas m'ennuyer pendant l'audience. Donc de là les tensions, évidemment. Moi, je ne l'interromps pas. Je devais interrompre le procureur à chaque fois qu'il dit une ânerie. Le pauvre, quoi, il terminerait jamais une phrase. Et les avocats des partis civils aussi, vous les avez vertement critiqués. Et je pense, ça fait pas 1 mois, 2 mois qu'on me traite d'antisémite, de nazi et de complotiste sur base de types qui, sur les faits, sont, si je veux le dire, sont des branquignoles absolus. Toutes leurs théories ont été, je les ai fait voler en éclats les unes après les autres. Il m'a fallu 30 secondes par théorie, c'est dire si elles étaient solides. Et c'est ces gens-là qui me traitent de nazi. Ça suffit maintenant, évidemment, ils ont pris. Hein, notamment certains confrères qui viennent expliquer, qui sont professeurs de ci et de ça et qui ne maîtrisent pas les rudiments de la matière. Est-ce que votre client va s'exprimer à un moment finalement? Ah, ça, il faudra attendre, mais ça m'étonnerait fort. Voilà, il paraît que je suis son ventriloque assumé. Voilà. Maintenant qu'on voit que ce n'est pas un attentat d'État islamique, témoignage capital, il ne dort pas chez lui pendant que quelqu'un est sur son ordinateur. Merde, on sait qu'il y avait d'autres types qui étaient là, donc la défense de Marocains, c'est pas moi monsieur, c'est quelqu'un d'autre, elle est vraie. Elle est vraie. Alors demandez-vous qui peut se permettre d'aller flinguer des mecs dans le musée, notamment on va flinguer une comptable du Mossad qui passait par hasard par là, enfin tout ça c'est un cirque, un attentat non revendiqué. Donc imaginez qui peuvent être les services derrière ça. Je vais vous dire honnêtement, je ne vais pas diffuser un portrait robot, hein, je vous le dis tout de suite. Les otages sont des menteurs? Pas tous, pas tous. Mais oui, bien entendu, il y en a qui ont énormément menti, je crois qu'on en a apporté la preuve. Et encore, j'étais gentil, hein, parce qu'il y en a un d'eux qui a expliqué qu'il s'est évadé de sa cellule avec une brosse à chiottes et qu'il a fait céder les cellules, les barreaux de sa cellule comme ça. Je dis, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Hein. Et puis qu'il a été rattrapé par un type en sidecar qui s'est retrouvé sur un 4x4. Bon, et à la fin, il a écrit un livre et il s'est retrouvé chez Ruquier. Quoi. Implicitement, vous avez dit malgré tout que Mehdi Nemmouche avait été leur geôlier en Syrie, si on a bien compris. Non, je n'ai rien dit de tout ça. J'ai absolument rien. Vous avez dit que les jurés avaient une conviction et que... J'ai dit que les jurés avaient une conviction et j'ai dit que je la partageais. Maintenant, il me semble que les jurés n'ont pas de conviction arrêtée jusqu'à la fin des débats. C'est un jury formidable d'ailleurs, il m'étonnerait très fort qu'ils ne respectent pas ce qu'ils veulent faire eux-mêmes, c'est de nous forger leur opinion ensemble, en délibération. Donc voilà, donc je n'ai rien du tout d'implicitement. C'est un procès qui doit avoir lieu en France et il est normal. C'est-à-dire qu'on a invité ce procès ici pour essayer de mettre une peau de banane à la défense de Mehdi Nemmouche, mais je crois que la peau de banane, on l'a renvoyée à l'expéditeur, parce que là, quand même, il y a 2 otages qui disent, donc ils sont tous les 2 dans la même cellule, il y en a un qui dit on était frappés tous les jours, et l'autre il dit j'en ai rien fait. Et alors, quand on demande comment ça se fait que le type il est à côté de toi, il n'a rien vu pendant que tu te faisais frapper, il regardait par terre. Bon.
écoutez, voyez le niveau. Bon, maintenant, voilà, c'est comme ça. Je crois qu'effectivement, elle les a un peu alignés. Vous avez l'impression d'être suivi par le jury? Ah, je pensais que vous alliez me dire d'être suivi par les services. Ça, je ne peux pas me permettre la prétention, en tout cas, d'avoir une opinion là-dessus. En tout cas, je vois que c'est un jury particulièrement attentif. Ce qu'on dit toujours, qu'il y ait une espèce de formule toute faite, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment, vous savez, on leur a présenté du côté de l'accusation une histoire toute faite. Il faut avoir un courage intellectuel et moral pour accepter d'aller dans l'autre sens et finalement se rendre compte en entendant nos arguments. Le coût de l'alarme désactivée au musée au moment de l'exécution, alors qu'elle fonctionnait quelques jours avant, sorry quoi. Vous voyez, enfin, des arguments comme ça, on en a mille. Certains avocats des parties civiles Ouais. disent que vous êtes un complotiste, que vous passez votre temps à vous victimiser et que vous renversez les rôles, que les victimes, selon vos déclarations, sont en fait les coupables et inversement. Vous répondez quoi à ces critiques? Qu'ils sont d'une piètre facture intellectuelle comme celle des personnes dont elles émanent. Que ces personnes qui me traitent de complotiste, c'est parce que je ne veux pas croire en la théorie de l'attentat. Attentat qu'ils ont justifié par le fait qu'on voulait attaquer Bruxelles, car membre de la coalition internationale, alors que la Belgique ne l'était pas. Donc ces mecs n'y connaissent rien, ils viennent nous traiter de complotistes. Je veux dire, heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, parce qu'ils seraient en train de bouffer les pissenlits par la racine. Hein. Voilà. Ok, je peux y aller? Vous allez vous expliquer sur la provenance des armes? Comment se fait-il que Mehdi Nemmouche avait des armes avec lui à Marseille? Mais, oui, évidemment, on va s'expliquer là-dessus, mais je ne suis pas la moitié de ma plus là. On est dans l'eau. Ok, j'y vais parce que je suis crevé. Hein. Ouais, c'est bon.